c'est Arnaud Hébert, préparateur du Figaro Beneteau de Gédimat. On vient de mettre à l'eau le bateau pour la dernière mise à l'eau avant la transat. Donc voilà, là on va s'approcher des pontons et après Thierry va vous présenter le cockpit et l'intérieur du bateau. Aujourd'hui je vais vous présenter l'intérieur du Figaro Gédimat. Alors avec différentes spécificités, à commencer par le banc de matossage. C'est un endroit où on met du matériel en fait pour alourdir d'un côté et faire contrepoids, ce qui va faire accélérer le bateau en fait. Donc on passe souvent, dès qu'on change de bord, on déplace des sacs et on les met à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a une bâche comme ça qui vient vraiment bien se fermer et plaquer le matériel le plus possible le long de la cloison pour augmenter la vitesse du bateau. Ensuite on a un petit coin cuisine très sympathique avec une bouilloire pour se faire à manger dans lequel je glisse des plats préparés et je peux faire réchauffer avec mon petit réchaud. Une bouilloire spéciale pour les cafés avec de l'eau qui est un peu plus propre que l'autre, avec mon briquet, un système élastique. Une assiette de figariste, c'est juste une petite boîte avec une cuillère d'un côté, une fourchette de l'autre, piquer les morceaux de viande. Et voilà, donc je mets le repas chaud là-dedans. Et après il peut attendre quelques minutes, parfois quelques heures avant qu'on puisse le manger, mais en tout cas il est chaud et il est prêt à être consommé. À l'avant c'est une zone de stockage aussi, de matossage quand il y a vraiment très peu de vent, on met plutôt le poids sur l'avant pour soulager un petit peu l'arrière du bateau qui est plus large et donc qui traîne un peu plus d'eau. C'est pas vraiment un endroit où on traîne trop longtemps, quoi. Derrière on a un système de ce qu'on appelle des bannettes. En fait c'est juste un cadre métallique avec une toile dedans. Et pareil, on s'en sert essentiellement pour mettre le matériel, donc du poids, qui est notamment sur la Transat AG2R, on en a beaucoup, on a toute la nourriture, on a un mois de nourriture et plus tout le matériel de sécurité, les vêtements, etc., les voiles. Donc il faut plus que cette partie-là pour matosser, donc on se sert aussi de la bannette. Et puis avec un petit palan, ce qui permet également de plaquer le matériel le plus possible le long du franc-bord du bateau. Et ce qui est dans un souci forcément de performance et de contrepoids maximum pour aller plus vite.